Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce dernier stream de la Coupe du Monde de biathlon. Et oui, on est à Oslo comme les biathlètes à l'heure actuelle, Oslo Holmenkollen pour faire ce dernier stream avec Emilien Jacquelin dans cette saison 2021-2022 de biathlon. Voilà, l'objectif ça va être d'aller chercher le gros globe de cristal, hein, comme je l'ai mis dans le titre. Et puis d'aller chercher des petits globes, je crois que c'est possible. On va voir un petit peu ce qui est possible de faire avec Emilien. Sans plus tarder, on va aller sur NGL Biathlon. Le jeu se lance tranquillement et voilà. On est parti. Et je vous parlerai juste après à la fin, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en retour ce que vous en pensez de cette dernière vidéo et de ce que vous voulez que je fasse pour les prochaines. On en reparlera à la fin. Pour l'instant, on se concentre donc sur les 3 dernières courses. Il y a donc le sprint, la poursuite et la mass start. Les 3 dernières de la saison, tout simplement. Pas de relais, tant mieux, hein, vu le massacre qu'on a eu la dernière fois à Otepa avec Justine Breza notamment. On va pas en reparler, j'ai le mal au cœur déjà à force de reparler. Je regarde un petit peu les écrans en même temps. Ce qui m'intéresse, voilà, c'est le score total de la Coupe du Monde. On n'a que 17 points d'avance sur Jonas Bö, donc pas de faux pas. Faux pas interdit. Maintenant, derrière, voilà, Smolski est trop loin. On est sûr d'être premier ou deuxième. Reste à savoir quelle position sera la nôtre en fin de saison. Pour les petits globes, le sprint, ça va être très très compliqué d'aller chercher Johannes Bö. Je pense qu'il est quand même assez loin devant. Bon, faudrait une catastrophe. On va voir en une course. Pour la poursuite, normalement pareil. Je pense que le petit globe est assuré pour la poursuite. Il ne faudra pas faire de grosses contre-performances, mais sur une course à confrontation directe, je pense que je suis assez concentré pour sur 4 tirs ne pas faire de bêtises. Et là, ma start, là par contre, la ma start, il y a moyen de peut-être d'aller chercher Johannes Bö. S'il se passe une dinguerie, qu'on est premier et qu'il est 4 ou 5ème, c'est possible. On se déshydrate, on s'hydrate plutôt parce que là, il va falloir voilà, mettre le petit plat dans les grands. On s'étire, on est prêt pour le sprint d'Holmenkollen. Il fait chaud, il y a du brouillard. Qu'est-ce que ça donne comme température? Je pars à la fin, hein, je choisis. C'est quoi chaud? Plus 4, moins 4. Brouillard, il n'y aura pas de neige. Plus 6, plus 2. Je vais essayer un petit plus 6, plus 2. Chaud, je pense qu'on peut être dedans. Je vais tenter. D'un côté, c'est un peu comme... bon, non, il y a du brouillard. Il n'y avait pas de brouillard à Oslo. Quoique, il y avait du brouillard à Oslo pour le sprint jeudi et des mauvaises conditions. On est un petit peu réaliste. Allez, on part comme ça. Hop, je passe un tout petit peu le son de mon micro. Je vois que ça sature un tout petit peu. Voilà, c'est parti. On va partir donc en 32e position. Ce qui m'intéresse de savoir où est Johannes Bö. Il sera 30 secondes avant nous. Donc ça, on a de la chance. Ça va nous permettre de juger un petit peu l'écart qu'on va avoir avec lui. Eh bien écoutez, sans plus attendre, on y va. Il fait 4 degrés. Je pense qu'on est plutôt pas mal dans notre choix de ski du coup. Et on va démarrer tranquillement ce sprint. Allez. On est à la fin. 6 degrés. Peut-être un peu chaud. Normalement c'est bon. Normalement c'est bon niveau ski. Niveau son on est bon également. Plus que bon d'ailleurs. Parce que me reculer, hein, j'ai de quoi faire. Et c'est parti pour ce sprint. Alors Oslo, on va essayer de juger un petit peu le terrain. Je me rappelle plus trop. De toute façon dans les montées on va y aller à fond. Et on va voir ce que ça donne après pour lancer un petit peu dans les descentes. Et bah dis donc, c'est pour découvrir le terrain, c'est pas terrible. Ah, je navigue à l'aveugle là. Ah oui d'accord, ok, c'est à droite. Et après il y a une grosse montée là, c'est ça non? Je crois qu'il y a une grosse montée après là. Vers la droite. Oui en effet, ah oui. Bah, je vais remettre un peu de barre verte parce que celui-là je suis en train de souffrir un petit peu là en fin de montée. C'est pas évident hein. Allez hop. Oh là là, je vois pas où est-ce qu'il faut aller. C'est très très compliqué là, désolé hein, mais il va falloir laisser le temps de découvrir un petit peu la piste. J'ai déjà fait hein. Là ça tourne à gauche après c'est ça non? Ouais ok d'accord ok. Et il y a un petit pont non?
Pour la ligne d'arrivée, il y a un petit pont. Ok, c'est ça, d'accord. Ok, je vois très bien quelle piste. Ok, je commence à me remémorer un petit peu. J'ai pas vu ce qu'a fait Johannes. Une faute pour Johannes. Très très bien. Très très bien. Nous, on va se concentrer. Hein. C'est notre premier tir, on s'est pas entraîné. Et avec le brouillard, là... C'était limite la troisième. Voilà, j'ai préféré assurer. Avec un petit brouillard, en plus, c'est pas évident. Hein. Je sais pas si ça perturbe l'IA. Allez, c'est reparti. En tout cas, nous, ça nous a pas perturbé. C'est l'essentiel. On est premier. Devant la tip-off. Et Fabien Claude juste derrière. Allez, on a qui Samuelson peut-être avec nous. Ou Néline peut-être, je ne sais pas. Ah, vu le dossard, c'est Samuelson, je pense. Allez, on va voir si les skis sont bons. 7 degrés, c'est pas terrible. On va voir comment on prend les trajectoires par rapport à l'IA. Si on peut gagner du temps sur les descentes. C'est kiff-kiff, hein. On a bien pris l'intérieur au moins. J'en parlais dans mon tuto, hein. Bien prendre l'intérieur. Voilà, on est toujours en tête, tranquillement. Alors, on va laisser reposer un petit peu pour se préserver pour la grosse montée là qui arrive. Voilà, là on va mettre du rythme. Un beau duel avec Samuelson là. Ça skie bien. Et on a pris le lead là. On avait plus d'énergie peut-être. Bon, par contre, on ressort derrière Fabien Claude. Qui nous a un petit peu tracé là-dessus. Ça rame un petit peu là. Oh là, voilà, c'est bon. C'est mieux revenu. Le Wi-Fi qui fait des siennes. Allez, toujours 9 dixièmes de retard sur Fabien Claude. On est quatrième pour l'instant. Ça skie bien. Et par contre, ouais, ça lag un petit peu. J'espère que c'est pas grand chose. Donc ça lag pas pour le tir, c'est bon. Allez, on est entré en tête. Johannes Beu qui a fait 3 fautes. Johannes Beu qui a fait 3 fautes. Allez, faut assurer. Bien, excellent. Oh là là, le gros globe qui est en train de se jouer. Le gros globe qui est quasiment joué là. Avec les 3 fautes de Johannes, je crois que c'est bon. Dès le sprint, on va clore le débat là. Et on a 1 seconde 6 d'avance sur Emilien Jacquelin. Sur Quentin Fillon-Maillet. J'ai un peu merdé là sur la relance. Johannes Beu qui est où là? Très très loin. Ouais, on va voir. Très très loin. Il fait beaucoup de fautes. Et on est dans le dernier tour, nous. Oh, il est avant-dernier. C'est terrible. Oh, il va perdre gros. Johannes, il va peut-être même perdre le petit globe, là, si on arrive à être premier. On va suivre ça très près. Il va falloir se mettre un gros boost, là, dans la montée. Utiliser toute la barre verte. Clairement, il faut y aller, là. Allez, j'en remets un petit peu. Et la barre verte, allez, à fond. Oh là, j'ai fait trembler ma caméra tellement j'ai défoncé la barre verte. Allez, toute la barre verte quasiment. La relance. Encore. C'est compliqué le brouillard, hein. Ça nous fait bugger là, à chaque fois à ce même endroit. C'est peut-être le brouillard qui fait bugger l'ordi. Aucune idée. Ah, c'est pas mal. Allez, il faut qu'on tienne 4 secondes d'avance sur Quentin Fillon-Maillet. Il restera peut-être des athlètes derrière nous. Allez, on utilise la fin de la barre verte. On continue avec notre barre bleue. Ça va le faire et on va remporter ce sprint. Normalement, pour l'instant, c'est Quentin Fillon-Maillet en tête devant Pidrouchny. On en parlait avec un de nos abonnés là sur YouTube que Quentin était un petit peu en dessous. Ouais, il a fait un bon sprint. Allez, ça bug un petit peu. Hein. On va fermer quelques écrans là, hein, parce que clairement, ça bug. En tout cas, victoire d'Emilien Jacquelin. Normalement, on va aller au résultat. Mais normalement, la victoire d'Emilien Jacquelin. Allez, en espérant que personne ne nous dépasse. C'est ça, Emilien Jacquelin qui gagne devant Quentin Fillon-Maillet et Antonin Guigona. Le triplé français. Et Pidrouchny 4ème, Smolski 5ème, Samuelson 6ème. Johannes Beu 29ème, 4 fautes. 30 secondes, il aura 30 secondes de retard sur le sprint. Ah, le pauvre chinois qui est avec seulement 2 fautes, mais il est très lent. Il a 1 minute 10 de retard. 5 fautes pour Jérémy Finello, notamment. 30 secondes
Et 9 dixièmes d'avance sur Younes Beu pour la poursuite. C'est incroyable. En temps de ski, on a été le meilleur. En temps de tir, modéré. Et on va aller voir avant la poursuite, on va aller voir le classement. Le petit globe du sprint. Et bah voilà, on a gagné le petit globe du sprint. Oh là 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 là, Julien Lesbeux qui s'est totalement foiré. Et on a le petit globe du sprint. Et honnêtement, on va garder le petit globe de la poursuite. C'est quasiment joué. On va avoir les deux petits globes. Alors l'individuel, c'est la Tipov qui l'aura. Le relais, c'est la Norvège qui gagnera. Mais alors la Mastart, il y a moyen peut-être d'aller chercher. Et là, pour le gros globe de cristal, honnêtement, on a fait la grosse opération. On a fait la grosse opération, c'est quasiment joué. C'est quasiment joué. Incroyable. Incroyable, incroyable. Et bien, on va continuer sur la même lancée. Hein. Écoutez, on était sur du plus 6, plus 6, plus 2. Pas de neige. J'essaie de trouver les skis que j'ai pris tout à l'heure. Plus 2, plus 6, c'est ça? En New Snow, non. Plus 2, plus 6, non. Plus 6, 0 en All Snow, ça doit être bien ça. On espère que ça va le faire. Et c'est parti pour la poursuite, on aura un petit peu d'avance sur nos deux compatriotes français. Il fait 1 degré, on est bien. On est très très bien, on a choisi les bons skis. J'allais encore me tromper en dire les bons pneus. C'est à force d'être au taquet pour la Formule 1 ça. Et allez, on lance cette poursuite en première place avec 5 secondes d'avance sur Quentin Fillon-Maillet. On en a mis beaucoup hein, dans cette première montée. Je sais pas si on en a mis trop. On aura peut-être dû y aller un peu plus modérément. Allez, c'est tranquille. On va dérouler hein, dans cette course. Voilà, là on va pas trop en mettre. On va attendre la dernière montée pour en mettre. On va y être tranquille. Pas épuiser la barre bleue. Comme ça, ça fera un peu de suspense. On aura des concurrents qui vont peut-être nous rattraper un petit peu. Bon, là, on est obligé de mettre au taquet. Là, on va pas se priver. Je pense que l'IA va un petit peu ralentir à ce moment-là de la course. Nous, on veut prendre de la vitesse. Et on a 6 secondes d'avance sur Quentin Fillon-Maillet. Et sans brouillard, ça bug déjà moins. Hein. C'est déjà cool. 60 km/h hein, quand même dans cette descente, c'est pas mal. Allez. Pas bugué, hein. Voilà, très bien. Excellent, 1 degré. Les pulsations sont bonnes. Et on arrive sur le pas de tir avec 6-7 secondes d'avance sur Quentin Fillon-Maillet. On va y aller, on va assurer. Hein. Ça fait longtemps qu'on l'a pas tourné hein, sur la note pénalité. Honnêtement, ça doit faire 2-3 sessions de stream qu'on n'est pas les tourner. De mémoire, on va voir ce que fait Quentin. Ah, une petite faute pour Quentin. Antonin peut-être. Oula, petit bug graphique. Ça c'est pas mon ordi, c'est le jeu. 5 sur 5 pour Guigona, pour Samuelson, pour Smolski, Pedrouchny, Kuhn, Latipov, Weger. Pas beaucoup de monde hein, qui a fait de faute. Simon Détieux et Quentin Fillon-Maillet qui sont allés tourner avec Bénédicte Doll. On va avoir une dizaine de secondes d'avance, je pense, sur Antonin. On va voir. Largement. Hein. Largement. Oula, l'écart qu'on est en train de mettre. 13 secondes 8 sur Guigona. 16 secondes sur Pedrouchny. Ok. Ça tourne à la démonstration, là, cette fin de saison d'Emilien Jacquelin. En plus, depuis qu'on a le petit bonus de la barre verte, je vous avoue qu'on est pas mal. Je pense qu'on va... pour se faire un petit peu plus plaisir, pour avoir un peu plus de difficultés, je pense que la prochaine... après cette Coupe du Monde, on va faire une carrière avec un ou une biathlète qui débute. J'ai déjà ma petite idée. Je vous en parlerai à la fin. Là, je vais nettoyer mon ordi là parce que... c'est un petit peu cata. Ça bug un petit peu. Pourtant c'est un bon ordi, mais là, on me fait un peu des siennes. C'est la fin de saison, il est fatigué, mais c'est pas comme Emilien Jacquelin qui pète la forme là, dans ce jeu.
c'est trop facile. Oh là là, on est tellement à l'aise sur le tir maintenant. On est tellement à l'aise. Ah. Ça fait des tutos et tout. Maintenant, on est un peu le maître du tir là. Le Martin Fourcade du tir. Et derrière Samuelson qui fait 3 pioches. Guigona qui va ressortir en deuxième position. Quentin qui fait encore des pioches. Pidrouchny qui va être troisième. On va avoir un podium un petit peu insolite. Et on va mettre 15 secondes à Antonin. Hein. Là, on n'est pas près de le revoir. On a quasiment 2 balles de marche sur Antonin. C'est easy, c'est easy. Là, un petit peu. Ouais, on a même le temps de faire la mass start tranquillement pour le replay là. C'est propre. J'ai pas le chat sous la main. OBS m'a enlevé le chat. Je vais regarder à la fin de la course hein, si vous avez des questions. N'hésitez pas. Des questions, des suggestions, des envies. Et pourquoi pas parler de l'actualité également. Hein, on en a vu là tout à l'heure. Alors j'ai fait une mauvaise relance là. La belle victoire de Marte Olsbu devant Thierry Lecoff. Puis on peut aussi discuter de la poursuite homme qui va arriver à 15 h. On a une petite demi-heure devant nous, donc on est large. On pourra suivre ça en direct tranquillement. Pour l'instant, on se concentre sur le troisième tir d'Emilien Jacquelin. Pour l'instant, il est très très chaud. On est focus hein, sur le tir. Voilà, ça bouge un petit peu plus la carabine, donc on va stabiliser tranquillement. Ça sert à rien de prendre trop de risques. Voilà. On va stabiliser. Oh là 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 là, la faute. Oh là là. Ah, ça bougeait un petit peu plus la carabine. Je sais pas si c'est le vent, les pulsations. Parce qu'on a remis un petit coup de boost. Peut-être qu'on n'aura pas dû. On va voir ce que fait Guigona. Et il va faire un sans faute. Oui, un sans faute pour Guigona. Un sans faute peut-être pour Pidrouchny. Un sans faute pour Pidrouchny. Kuhn qui lâche. Et bah écoutez, on va voir finalement une course un petit peu relancée avec cette faute. On a perdu quoi, 10 secondes. J'ai l'impression qu'on a perdu 10 secondes. Il reste 2 tours de piste. Et on va voir un petit peu l'écart. Avec Antonin Guigona, je pense qu'on a encore une balle de marge, hein, de toute façon. Et on a encore notre barre verte pour accélérer. Avec Quentin Fillon-Maillet qui a enfin fait un 5 sur 5. 7 secondes 8 d'avance sur Guigona. Ouais, on a loupé... ça nous a coûté une dizaine de secondes. La petite faute. Dommage. Vraiment dommage. On va peut-être pas trop en mettre là. Une barre bleue à préserver. Je vais y aller avec la barre... Non, je vais attendre pour la barre verte. Je vais y aller avec la barre bleue, tranquillement. On va jeter un petit coup d'œil derrière. Ouais, Antonin est assez loin quand même. Hein. Allez, si on assure sur le dernier tir, normalement c'est win. On va pas faire de bêtises non plus. Un beau paysage, hein. Moins 3 degrés. Par contre, on n'a plus les skis qu'il faut. Là, si jamais il faut avoir un bon fart, un bon fartage, on n'est pas terrible. Allez, on se concentre. On a de la marge, on a de la marge. Allez, Emilia, tranquillement. Antonin arrive sur le pas de tir. Il y avait une ou deux balles qui étaient limite, mais on s'en sort avec le 5 sur 5. Et Antonin qui fait une pioche, une faute même. C'est même pas une pioche finalement. Et du coup, c'est la victoire. Tranquillement, deux fautes pour Antonin. Ah, dommage. Dommage. Il y avait moyen de faire une belle course. Smolski qui va finir deuxième. Attention, Pidrouchny qui est là également. Il va moins vite, Pidrouchny. Une pioche pour la tip-off. Oula, j'ai plus de barre bleue, moi. Ça va être le moment d'entamer ma barre verte. J'ai pas fait gaffe, j'étais focus sur la suite de la course. Alors, on est un petit peu au ralenti là, on n'a pas pris beaucoup de vitesse. Bon, de toute façon, on a quoi? On a 15 secondes d'avance là, 20 secondes peut-être sur la suite.
Oh, 18 secondes sur Pidrouchnik à domination. Après, on était en tête du sprint aussi, hein, donc forcément, on avait de l'avance sur tous les concurrents. Allez, la barre verte, ça y est. Au taquet. Ah, on met tout dans cette montée là. Hop là. Regardez sur le radar, regardez sur la minimap en bas à gauche. L'avance qu'on a sur le reste du peloton. Limite on pourrait rattraper ceux qui sont en train de tourner là. S'il n'y avait pas de. Si c'était que du ski. Ouais, on aurait pu. Allez, le public d'Oslo qui va acclamer Emilien Jacquelin. Regardez, il est là le public. Avec ses beaux drapeaux. On va arriver dans le stade. Et on va s'offrir une nouvelle victoire en Coupe du Monde avec Emilien Jacquelin. La recharge de vitesse. Et la victoire d'Emilien Jacquelin. Victoire. Magnifique, magnifique. Le sprint et la poursuite remportés. Incroyable. Incroyable, incroyable. On va voir ce que ça fait. Smolski deuxième, Latipov troisième. Antonin quatrième. Belle remontée de Christiansen. Passé de la 15e à la 6e place. Et évidemment, bah, pas de Johannes Beu hein, dans la poursuite. Et vu qu'il était trop loin. Et bah voilà. Le sprint, la poursuite. Les petits globes sont là. En total score, on est largement premier. Et Smolski qui a presque rattrapé Johannes, du coup, comme il a loupé une étape. Et maintenant, c'est parti pour la mass start. Il fait chaud. Toujours. Pas de neige. Pas de neige, hein. Ouais, pas de neige. Allez, la mass start. Qu'est-ce qu'on va faire comme... Plus 6-0. On va remettre ces petits skis là qui nous ont bien plu. Allez, alors du coup, je regarde un petit peu. Honori, tu ferais une saison 2 ou pas avec Emilien? Bah alors du coup je ne suis pas sûr, Honori, parce que là vraiment j'ai suivi la saison, donc j'ai suivi la saison réelle. Et puis honnêtement là je pense qu'on a atteint un niveau avec Emilien où on commence à dominer un petit peu trop, à gagner un petit peu trop. Donc honnêtement je vais pas dire qu'on s'est fait chier sur ce sprint et cette poursuite hein. Moi je me suis amusé, mais ça manque de compète un petit peu. Moi je pense que ce que je vais faire c'est commencer avec peut-être un Eric Perrault ou une Paula Beauté, ou alors je vais créer un nouveau personnage, un nouveau biathlète totalement fictif. C'est à voir, c'est à voir. Mais voilà, après si vous avez des idées, on peut faire une carrière avec Emilien Jacquelin. Mais honnêtement, comme il est déjà quasiment au top sur le jeu, ça aurait pas beaucoup de... On pourrait, hein, on pourrait. Je sais qu'il y a d'autres streamers qui le font, mais ce n'est pas nombreux hein, sur NGL Biathlon. Moi j'ai envie de faire peut-être quelque chose pour faire progresser un jeune. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça, t'es d'accord avec moi. En saison 2, c'est un petit peu trop facile. Non, je pense que, en plus là, c'était pas une carrière, hein, c'était un tournoi pour que j'ai vraiment je paramètre les mêmes épreuves que dans la réalité. Donc, on fera un petit. Voilà, dans les commentaires YouTube, Twitch, on fera je ferai un petit sondage, je vous demanderai votre avis. Et puis, voilà. Peut-être Paula Beauté ou Lou Jean Monod chez les filles pour essayer de faire une carrière avec les filles. Parce qu'on n'a pas trop vu ce que ça donnait chez les filles. À part Justine Breza qui était pas terrible. Pour ne pas dire autre chose. Allez, dernière course. Dernière course de la saison 2021-2022. Avec Emilien Jacquelin. Mais je pense que à la limite, peut-être en 2022-2023, quand ça reprendra en novembre-décembre, et bah, je pense que je reprendrai Emilien avec plaisir pour essayer de lui faire gagner un deuxième globe de cristal pour la saison prochaine. Quand le jeu sera mis à jour, update, etc. Je pense que ça peut être jouable. On va pas se mentir, c'est mon chouchou Emilien, donc je vais pas l'abandonner comme ça. Hein. Alors que nous on est parti hein, pour l'instant dans ce premier kilomètre. Quelques dixièmes d'avance sur Johannes Beu.
Là j'ai un peu d'avance, donc je vous avoue que je vais un peu... Allez, je vais pas en mettre beaucoup là dans cette montée. Voilà, je vais m'arrêter là. Samuelsson qui est revenu, Johannes Bö qui est un petit peu derrière. J'ai l'impression que Johannes Bö il s'écroule sur les skis. Ce serait cool de prendre un coureur plutôt faible pour le faire monter. Et bah carrément, c'est ce que je veux faire. Je pense qu'on est raccord là-dessus. Je vais aller regarder un petit peu après ce que ça donne. Ce que ça donne les coureurs prometteurs. Je pense que je vais prendre un français, hein, forcément, on va pas se mentir. Allez, pour l'instant, on se concentre. Excusez-moi, j'ai gueulé dans le micro. On se concentre pour me remettre dedans. Hein. On se concentre sur ce premier tir. Avec Samuelsson derrière. Ça a été rapide celui-là. La troisième balle, je l'ai lâchée en mode sniper. Samuelsson qui va me suivre de très près. Ah, Johannes Bö qui est plus dedans. Hein. Johannes Bö. Latipov qui va être troisième certainement. Et Quentin peut-être quatrième. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est ça. Quentin quatrième et Christiansen cinquième. Et on domine, on domine. Même en termes de ski, hein, Emilien il est très très fort. Donc là ça commence... Voilà, à part Johannes qui va légèrement plus vite. Smolski peut-être aussi qui va vite. Je me rappelle à l'époque, il y a quelques années pour l'Autriche, il y avait Eberhardt aussi qui allait très très vite. Le grand Autrichien. Puis évidemment Martin, hein, dans son prime, comme on dit. Voilà, on en est où là? On a un peu d'avance. Il y a encore un gros peloton derrière, donc il va quand même falloir assurer le tir. Ouais, voilà, bah exactement, Honori, hein, on est d'accord. Après, pour le quitter, je ferai bien une fille quand même, parce que je me dis, je viens de faire toute une carrière avec un gars. Je pense qu'on aura l'occasion peut-être même de faire une carrière avec Eric Perrault, peut-être après une fille, hein. Après Beauté, par exemple. Faudra la créer, hein, je pense, parce qu'elle n'est pas dans le jeu. Faudra vérifier ça. On va se baser sur ses stats réelles. Et Bérard, c'est un flop, ouais. C'est un flop, je sais pas ce qu'il est devenu. Je sais même plus s'il court tellement on le voit pas dans les courses actuelles. J'ai l'impression qu'il est en pré-retraite, hein, déjà là. Bon, 5 sur 5, nous, tranquillou. Voilà, on continue notre masterclass. Allez, derrière, ça tourne pour tout le monde, à part Christiansen. Et à partir de Christiansen, c'est un peu mieux. Hein. Kuhn, les grilles, on voit. Vigona qui s'est raté. Ilou, Johannes. Johannes qui a fait le 5 sur 5. Il va revenir un petit peu. Non, on gère. Hein. On gère tranquillement. Oh là là, ouais. C'est plus que gérer, ça. En mec très rapide aussi, à un moment, il y avait le laiton Rastorgouyev. C'était un phénomène. Lui, il partait souvent très très vite hein, dans les mass start. Il avait des dossards assez faibles, genre le dossard 20 ou quoi. Et il aimait bien faire des premiers tours assez canons. Bon, ça marchait jamais hein, comme stratégie, mais c'était sympa comme biathlète Rastorgouyev. Lui, il court encore, hein, je l'ai vu, je crois, mais c'est pareil. Hein. Il n'a pas duré longtemps en termes de performance. Allez, on est bien. Encore 2 tours et demi. On va pas se mettre en position de recharge de vitesse. Il fait 9 degrés par contre. On n'aura pas une super glisse avec ces skis là. C'est suffisant quand même pour pas être ridicule, hein, on le voit. On a 8 secondes d'avance sur Christiansen. Ah, on déroule, hein. On déroule. Et quand on fait un 10 sur 10 sur le tir, c'est sûr que c'est plus facile. On n'est pas à l'abri d'une petite faute quand même. Hein. On n'est pas à l'abri. Donc on va se concentrer sur le premier debout. Ouais, j'ai voulu faire le show. Hein. J'ai tiré un peu plus vite.
Ah, si on peut aller chercher le meilleur temps de tir également, ça peut être sympa. Allez, qu'est-ce qu'il fait Christiansen? J'aimerais bien qu'il réussisse, hein, qu'on ait un petit peu de suspense quand même là. Johannes aussi, j'aimerais bien qu'il... Et quoique, on a un petit globe de la Mastart à aller chercher. Donc Johannes, finalement, vas-y mollo gars. Ah, il va être troisième, Johannes. Ça me va moyen ça. Allez, nous, on démarre la descente tranquillement. Ils sont toujours pas là les concurrents. Christiansen 11,7 secondes. Johannes 14. Il y a qui derrière Johannes? Il y a Latipov, Leigrid. Allez, si Johannes se plante, il y a moyen peut-être qu'il fasse pas podium. Je pense que s'il est troisième, on n'a pas le petit globe de la Mastart. C'est un peu notre dernier challenge là, mais là ça dépend pas de nous. Nous là globalement on a une balle de marge hein, sur Christiansen, une grosse balle. Vu qu'en plus je pense qu'on ira assez vite dans le dernier tour avec la barre verte qui est pas encore utilisée. Donc globalement assez tranquille hein, assez tranquille. Ouais, je pense qu'il faut pas se mettre en position de recharge de vitesse là, à la relance. Il faut rester en ski simple. Surtout qu'on n'a pas une bonne glisse, donc rester en pas de ski, ce serait mieux. Allez, 8 degrés, la température qui se rafraîchit. On va peut-être même avoir une glisse sympa pour la fin. Ah, on a perdu un peu de temps sur Christiansen. Ça, c'est peut-être une petite erreur sur la relance qui nous a coûté quelques secondes. Bon, allez, on a quand même une balle de marge. Je vais la jouer. Eh, vous savez quoi? Je vais la jouer Lucky Luke. Je vais essayer d'aller le plus vite possible pour avoir un peu de suspense là. Ouais, je me suis un peu précipité sur la dernière. Ouais, c'est pour le suspense, hein. C'est pour le suspense. J'ai voulu y aller au taquet. On va voir ce que fait Johannes. Bon, bah voilà, une faute pour Johannes, une faute pour Christiansen. La tip-off peut-être qui va nous poser des problèmes, mais voilà, il a même pas fini son tir. Non, même pas. Même pas. Quentin peut-être. On a essayé de mettre du suspense, hein. Vous avez vu. Allez, Samuelson et Quentin qui vont ressortir devant Johannes normalement. Smolski aussi peut-être. On va voir. Allez, on en remet un petit peu là, de la barre verte. Là, on a besoin. Voilà. La relance. Et on va aller chercher cette nouvelle victoire tranquillement. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne derrière. Samuelson deuxième. Et Johannes Beu troisième. Dommage. Ah, je pense qu'on va pas avoir le petit globe de la Mastart. Il nous aura fallu un début de saison un peu compliqué là pour... Mais là maintenant qu'on est habitué à Emilien et qu'on est rodé sur le tir, on est un petit peu intouchable, mais bon c'est bien, on a du suspense dans cette saison au moins. On n'a pas démarré très très fort. Enfin si, Östersund on était très très fort. C'est un terrain qui est un petit peu cheaté en plus. Mais le reste de la saison est monté crescendo. On va voir si Johannes est toujours troisième. Ouais. On va voir, hein. On va voir ce que ça donne au classement général. Avec Christiansen, Latipov, Quentin Fillon-Maillet, c'était trop loin. Bon bah, on a encore même de la barre verte pour faire le show. On va la taper dans le sprint, la barre verte. Hop là. Et le public d'Oslo qui va donc acclamer Emilien Jacquelin pour sa dernière victoire en Coupe du Monde. Dernière victoire de la saison pour la dernière course sur cette Mastart. le caméraman qui s'est fait plaisir. Et c'est la victoire d'Emilien Jacquelin devant Samuelson et Johannes Beu notamment. Est-ce qu'on va garder? Est-ce qu'on va... Alors regardez, en temps de ski, bon on a ralenti à la fin, mais je pense qu'on avait le meilleur temps de ski si on n'avait pas fait notre petite connerie à la fin. En temps de tir, deuxième, donc ça prouve qu'on est allé fort. On a fait une petite faute, hein, mais c'est pas grave. Et sur le pas de tir, du coup, évidemment, on a passé moins de temps que Simon Eder. On va voir si on a le petit globe. Ouais, j'espère aussi qu'Emilien reviendra à son meilleur niveau. Parce qu'il mérite, mais après il est encore jeune, hein, il a 25 ans, donc il a encore le temps de rejoindre Quentin, notamment en termes de niveau. Et ben on a gagné, regardez, You Won. Première place, on a gagné 14 courses, y compris les relais, hein. 14 courses, 3 médailles d'argent, 2 médailles de bronze.
Plutôt pas mal. Et on va voir maintenant. Voilà. Johannes Beu, deuxième. Smolski, troisième. Latipov, quatrième. Samuelson, cinquième. Et avec Quentin Fillon-Maillet qui a dégringolé à la sixième place. Ça reste réaliste hein, comme classement. Les autres Français, Simon Détieux, 9e. Guigona, 14e. Fabien Claude, 20e. C'est réaliste. Plutôt réaliste. Et en termes de petit globe, on a donc gagné le petit globe du sprint, le petit globe de la poursuite et le petit globe de la mass start à égalité avec Johannes Beu au point près. Incroyable, incroyable. Oh là là, j'avais pas calculé le nombre de points qu'il fallait. Et donc il y a un co-globe de cristal avec Johannes Beu et donc il n'y a que l'individuel qu'on n'a pas remporté face à Latipov notamment. Alors, en début de saison, on n'était pas à l'aise avec le tir. Et regardez, un gros globe de cristal et 3 petits globes. Waouh, waouh, waouh. Et franchement, on m'aurait dit ça en début de saison. J'aurais signé dès demain. Bah écoutez, franchement, magnifique. Magnifique. En termes de tableau des médailles, tiens, on va voir. La France, première, de peu devant la Norvège. La Suède, troisième. Et en termes d'athlètes, 13 médailles, on va dire. 13 podiums pour Emilien Jacquelin, 12 pour Johannes. Et vous voyez que j'ai remporté pas mal de courses. Johannes très constant quand même. Donc voilà, au final, pas beaucoup d'écart en termes de points finalement, mais voilà, beaucoup de victoires quand même pour Emilien par rapport à Johannes. Signe qu'on a quand même pas mal dominé cette saison. Un peu trop, mais on va pas se plaindre. Avec, regardez, un début au Östersund incroyable. L'individuel un petit peu foiré avec une faute. Orphison, on a eu un petit peu du mal avec une 21e place sur la poursuite. Le Annecy, c'était pas terrible non plus, aucune médaille. Oberhof, ça commence à être un peu mieux sur la poursuite. Rupolding, 12e sur le sprint, 4e sur la poursuite, 1er sur le relais. Et à partir de Rupolding, Antols, Contiolati, Otepa et Holmenkollen, on a tout dominé. Les 4 dernières étapes, on a cartonné. Franchement, regardez-moi ça. À part le single mixte avec Justine Breza, sinon on a cartonné. Et oui, moi aussi, j'espère que ça reflètera la prochaine saison d'Emilien. Je l'espère aussi. On y croit. Eh bien écoutez, on est arrivé au bout. Il nous reste en plus voilà, quelques minutes avant le début de la poursuite chez les hommes IRL. Et je vais aller voir moi juste du coup les athlètes, voir un petit peu ce qu'on peut faire. En termes de français, qu'est-ce qu'il y a Jean-Guillaume Béatrix, c'est marrant. Il y a Fabien Claude, Emilien Claude en français. Il n'y a pas d'Éric Perrault. Et chez les Françaises, est-ce qu'on a des Françaises qui sont dans le jeu, qui peuvent être intéressantes à prendre? On a Caroline Colombo, mais elle est plus toute jeune. Oh, Céline Monnier, tiens. Marie-Dorin Habert, c'est drôle. Il y a Chloé Chevalier éventuellement. Après, Chloé Chevalier, elle a déjà bien commencé sa carrière. Voilà. Voilà. World Cup Total Point. Maintenant, moi, ce que je veux aller voir, c'est l'IBU Cup. Lou Jean Monod qui a gagné l'IBU Cup. C'est Caroline Colombo, Sophie Chauveau, Jean Guigona. C'est Lou Jean Monod qui a gagné l'IBU Junior Cup. T'es quasiment sûr qu'il y avait Paula Beauté aussi qui avait fait un gros score. Ce qu'il peut y avoir comme à Antols, la relayeuse à Antols, Paula Beauté. Bon, alors dites-moi honnêtement, je pense que je vais partir sur Paula Beauté ou Lou Jean Monod. Voilà, je réfléchissais un petit peu. Après, il y a Éric Perrault chez les hommes. Je vais regarder l'IBU Cup. Qui est-ce qu'on a comme français? Emilien Claude, hein, sinon. Il a quel âge, Emilien Claude? Il n'y a pas son profil. Ok, 99. 23 ans. 23 ans, Emilien Claude. Qui est-ce qu'on peut avoir sinon? Rémi Broutier, je ne connais pas. Enchanté, pourquoi pas. Chez les juniors, ça va être un peu plus jeune, hein, je pense. Est-ce qu'il y a des Français là-dedans? Paul Fontaine. Éric Perrault, il a quel âge? J'ai mis 2 R. 20 ans, Éric Perrault. Ok. Je vais regarder l'âge de Paula Beauté. Paula Beauté, elle a 21 ans. Et Lou Jean Monod, peut-être?
Lou Jean Monod, elle a 23 ans. Déjà un peu plus vieille, Lou Jean Monod. Ouais, c'est Lou Jean Monod qui a gagné le gros globe de cristal en IBU Cup, hein. C'est bien ce que j'avais vu. Et bah écoutez, à vous de décider. À vous de décider en commentaire. Et puis voilà, que ce soit en message privé, que ce soit en commentaire sur YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez que je fasse une carrière avec Lou Jean Monod, Paula Beauté, euh, une autre biathlète? Je pense que je vais faire une carrière féminine. Et après, peut-être qu'on reviendra avec Eric Perrault, hein, dans le même principe. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je suis ouvert à toutes les suggestions, histoire de faire un truc qui vous plaise et qui soit suivi évidemment par vous toutes et vous tous sur cette chaîne. Voilà. On va se quitter. Je vous dis à très bientôt, du coup, avec cette nouvelle carrière qui se profile, quel qu'en soit le biathlète. Nous, en tout cas, bah, pour résumer un petit peu voilà, cette belle saison avec Emilien, un peu de mal au début, à part Ostersund. Et puis, ces 4 dernières étapes qui ont été incroyables avec des succès à l'appel. Bien porté un petit peu par l'engouement également des JO, hein, qu'on a très très bien réussi les JO avec Emilien Jacquelin. On a fait un beau podium avec Chloé Chevalier également. Ça peut être aussi Chloé Chevalier, hein, en carrière. Honnêtement, Lou Jean Monod, Paula Beauté, Chloé Chevalier. À vous de me dire, à vous de me dire. Moi perso, je suis ouvert. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Le replay sera bientôt disponible sur la chaîne YouTube. Et nous, on se retrouve, allez, peut-être week-end prochain, le week-end d'après. Allez, à mon avis, week-end d'après, on se prend une petite semaine de break. Ça vous laissera le temps de me faire un petit peu vos suggestions en commentaire. Et je reviendrai très très vite pour de nouvelles courses de biathlon. Et puis dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres jeux, d'autres sports également pour changer. Il y a la saison de Formule 1 qui reprend. F1 2022 qui sort pas tout de suite, mais il y a aussi le cyclisme qui reprend. Voilà.